Hello les scrap addicts, c'est Justine. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto dans le cadre de la DT Zibuline. Je vais commencer cette vidéo par vous montrer les nouveautés que j'ai reçues de la part de Laetitia, la créatrice de Zibuline. Je vais commencer par quoi? Je vais commencer par vous montrer le packaging de ces petits rubans en soie mousseline que vous pourrez recevoir du coup dans vos colis, puisque je n'avais encore pas eu l'occasion d'avoir le packaging complet, si on peut dire, puisque nous on reçoit en fait généralement de la démonstration, donc on n'a pas forcément le packaging final. Donc là vous pouvez voir en fait qu'il est mis dans une petite boîte en plastique comme ceci, que j'aime beaucoup, je trouve ça très joli. Et donc là c'est le ruban mousseline qui est blanc, donc ça doit être blanc ivoire, non, blanc tout court. Voilà, vous avez du champagne, du biscuit aussi je crois, enfin il y a plein de... Il y a plein de teintes différentes. Moi, je l'ai déjà en rouge comme mes ongles et puis en vert et en noir. Voilà, donc là, j'ai une couleur claire, ce qui va me permettre de vous faire des petites créations avec des tons un petit peu plus clairs. Le printemps arrive à grands pas, même si on est encore en hiver. Voilà, voilà. Je vais vous montrer ensuite une petite nouveauté breloque, enfin des 3 nouveautés breloques, pardon. Donc on a celle-ci qui est trop mignonne, donc vous voyez c'est un petit cœur qui est trop choupinou. Et sur l'autre côté on a écrit le love, je pense que vous le verrez bien. Il est trop beau, enfin j'aime beaucoup le fait qu'il y ait 2 dimensions du coup sur la breloque. Et vous avez également du coup celle-ci qui est une petite ligne de vie, vous savez comme quand on va à l'hôpital, les encéphalogrammes. Voilà. Donc avec le petit rythme cardiaque, et vous voyez qu'on a une petite boucle ici aussi, une de chaque côté, donc vous pouvez en fait vous en servir, vous voyez, notamment pour accrocher ce genre de choses, ça va faire trop beau. Voilà, donc avec un petit anneau brisé, ça marche très bien, ou même un morceau de ficelle, pourquoi pas. Et j'en ai une troisième à vous montrer qui est celle-ci, un magnifique diplodocus, trop beau. Les garçons sont fans à la maison, ils adorent, je trouve qu'il est trop mignon. Est-ce que je vais avoir les dimensions? Attendez. Alors, le diplodocus, je vais vous donner la longueur totale, il fait 2,7. Le rythme cardiaque, il fait 3 cm. Et puis, le petit rond, il fait 1,4 de diamètre. Voilà. Donc, vous l'aurez compris, notamment avec cette breloque, que Zibuline lance une collection enfant. Donc je vous montre tout de suite un article que j'adore. Alors, il est dans la collection enfant, mais du coup, moi je l'aime bien. Je pense que très franchement, il va me servir plus à moi qu'aux enfants. Donc c'est un gros nuage en silicone, vous voyez, c'est vraiment très souple. Et en fait, ça va nous servir à faire nos cachets de cire. Donc c'est une silhouette nuage. J'aime beaucoup, je le trouve très beau. Alors par rapport à ma main, vous voyez la taille qu'il fait. Il fait... 13,5 je pense, 14 cm par le point le plus haut, un peu plus de 9 cm. Et donc au niveau de l'épaisseur, je dirais qu'il fait bien 2 ou 3 cm, 2 ou 3 mm, 2 mm. Voilà. Il est vraiment relativement bien épais. Donc on va s'en servir tout de suite. Après on va faire un petit test. Du coup je vous montrerai la petite vidéo. Et pour rester dans la collection des enfants, regardez les seaux qu'elle a rentrés, Laetitia. Donc c'est notre fameux petit diplodocus, mais en version seau cachet de cire. Je trouve ça trop beau. J'aime bien. Je trouve qu'il est très beau. Alors on va essayer de le tester pour voir ce qu'il donne du coup. Et puis j'ai reçu 2 autres seaux. On a celui-ci qui est trop canon, j'adore. Imitation pull, lainage. Il est trop beau, j'ai hâte de le tester. Donc je vais le tester, je vais vous montrer après. Et puis celui-ci que je kiffe. Oh, il est trop beau. Avec les petits flocons de neige comme ça là. C'est très chouette. Voilà, donc on va tout tester, vous l'avez compris. Donc place au test. Voilà, donc mon petit cachet, mon petit seau, il est monté sur mon support. J'ai mis à chauffer du coup ma cire, qui est la couleur verte ici, du camailleux bleu. Donc bleu et vert, du coup.
de chez Zibuline aussi. Vous pouvez les retrouver donc sous forme de camailleux. On va faire notre coulage. Quand votre cire elle est bien chaude. Hop. Et là, je pose mon cachet tout simplement. Regardez comment il est trop chouette. Et voilà ce que ça a donné. Donc, vous voyez le lainage. J'aime trop. Il est trop beau. Donc ça, c'est celui-là. Ensuite, on a les flocons de neige. Qui est très chouette aussi. Donc toutes les cires, hein, je les ai prises dans le même paquet que je vous ai montré. Hein. Et j'ai rajouté du coup sur celui-ci du feutre métallique qui est aussi en vente sur le site Zibuline, hein, que vous pouvez trouver du coup sur la boutique. Et il existe aussi en doré, pardon. Bon là je suis plus sur des thèmes hiver, donc j'ai mis du argenté. Et donc mon petit diplodocus que j'ai également repassé aussi avec le crayon argenté. J'adore, je trouve ça tellement chouette. Bon, allez, on est parti pour la création maintenant. Alors, j'ai pris un morceau de papier classique, hein, du papier blanc tout simple. Il n'y a rien de particulier, il n'est même pas d'un grammage vraiment spécifique, puisque je vais en faire une enveloppe. Donc, non, une boîte, pardon. Donc, je coupe à 20,3. Et là, il me faut un carré, donc 20,1, 2, 3. Voilà. Voilà. Hop. On va voir la taille qu'elle va faire ma boîte. Ensuite, je vais utiliser ma Punchboard 1, 2, 3 de chez We Are Memory Keepers. Et donc là, je vais me mettre sur les bons repères. Alors, enveloppe box, c'est le or. Donc, 20,3 par 20,3, on a dit. Box. Ah bah non, je regarde pas au bon endroit forcément. 20,3, start line c'est le L et la diagonale c'est S. Voilà, donc une fois que vous vous serez débattu avec votre punchboard, vous arriverez à ce résultat. C'est tout simplement une boîte qui se ferme, voilà, comme ceci. Donc moi, je pense que je vais venir faire la décoration du dessus, ici, sur mon cube. Donc c'est ce qu'on va venir faire ensemble tout de suite. Alors, je vais commencer déjà par mettre un petit morceau de ruban. Je le trouve tellement léger et fluide. Hop. Non, je viens juste prendre ma mesure et vous allez voir que du coup, je vais venir faire un petit nœud. Ouais, je pense comme ça. Je vais venir prendre un petit bout de ficelle. Alors j'ai recoupé un petit morceau de papier de ma boîte, donc ma chute,
de 7,5 par 7,5. J'ai pris ce petit tampon de chez Sokai. Alors c'est une ancienne collection mais je la trouve tellement mignonne. Hop. Donc je vais venir le tamponner. Donc très rapidement comme ça, la Versafine. Donc je vais venir... Ensuite, dessus, je vais venir y rajouter des petites gouttes d'aquarelle nacrée. C'est uniquement pour habiller un peu le fond. Alors en attendant que ça sèche, je vous montre ce que j'ai fait. J'ai coupé toujours dans mes chutes de ma boîte avec ces dies là de fleurs, de feuilles exotiques. Donc j'ai deux tailles différentes, une grande et une petite. Et j'ai coupé une grande et deux petites, une dans du papier calque et une dans le papier blanc, le même que la boîte. Donc là je vais m'amuser à faire une petite composition. Alors je sais pas si je vais toutes les mettre. Et voilà, une fois que ma boîte est prête, je viens y mettre mon petit tour. Et voilà, je trouve que c'est trop choupinou. Je me dis que pour un baptême, ça peut être vraiment sympa. Vous pouvez y mettre des petits sablés faits maison à l'intérieur de la boîte, par exemple. Je trouve que c'est plutôt original comme décoration. Après ça peut aussi servir pour un anniversaire ou voilà, tout simplement pour le plaisir d'offrir à des enfants ou même à des plus grands du coup des petites choses dans cette petite boîte. Voilà, dites-moi ce que vous en aurez pensé. Je vous prends des photos comme d'habitude d'un petit peu plus près. Et puis je vous fais de gros bisous à tous. À très bientôt pour de nouveaux tutos.